ICC L'Actu, votre magazine qui retrace toute votre actualité. Famille ICC Guyane, nous vous donnons rendez-vous mercredi à partir de 19h à l'église de Cayenne pour notre temps de lecture et partage sur la vie de l'esprit. Ne ratez surtout pas ce temps d'enseignement où le Saint-Esprit vous enseigne. L'Église Impact Centre Chrétien Guyane a le plaisir de vous accueillir à un petit déjeuner franco-créole le samedi 3 juin à 8h30 à l'église de Cayenne. Lors de cette rencontre, spécialement préparée pour vous, nous prendrons le temps de faire votre connaissance, de partager avec vous la vision, les valeurs, les objectifs d'Impact Centre Chrétien ainsi que notre parcours de formation. Cette rencontre concerne toutes les personnes qui ont répondu à l'appel du salut et qui ont fait le choix de faire d'Impact Centre Chrétien leur église. Nous vous invitons vivement à participer à ce temps de partage et de communion fraternelle. Alors, ne manquez pas ce rendez-vous. Parents, nous vous informons que nous aurons le samedi 3 juin à 16h à l'église de Cayenne une session de présentation des enfants de moins de 3 ans. Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce moment, nous vous invitons à vous inscrire auprès du point Campus Info situé à l'extérieur sous le chapiteau. Être libre financièrement, c'est possible. Nous vous annonçons l'ouverture d'une formation spéciale Influence Future Guyane avec le pasteur Joëms Mondesi et Calix Onjani, directeur de centre de formation Abondance Formation. Tu souhaites entreprendre, investir dans l'immobilier, mieux gérer tes finances ou même apprendre la langue française? Rejoignez-nous le 27 mai à partir de 9h à midi à l'église locale de Cayenne. Ceci est un programme destiné aux porteurs de projets, chefs d'entreprise, salariés, jeunes étudiants et seniors. Quel que soit problème qui devant, l'Éternel vivra passer. Cher Kéfalé, le ministère des Hommes d'Impact a l'immense plaisir de vous convier à son culte de célébration avec le pasteur Joëms Mondesi. Vous êtes attendus le samedi 10 juin à partir de 17h en présentiel à l'église de Cayenne. Ne vous laissez pas raconter ce moment et invitez d'autres Kéfalés à venir célébrer Dieu avec nous. Vidéo 5 août, mieux que séjour linguistique. Celle-là, ça me coupe.
Nous sommes dans une nouvelle saison, la saison du aller. Et vraiment, nous avons expérimenté cette dimension. La campagne Oser Jésus a juste été un moment waouh. La campagne Oser Jésus Sinamari a été une merveilleuse expérience. Nous avons eu des temps magnifiques, des moments forts. Nous avons vu vraiment la présence de Dieu. Dieu nous a utilisés comme des instruments. Et lorsque nous obéissons, il nous a remplis d'une présence. Vraiment, ce n'était plus nous qui faisons, mais c'était lui. Et c'est de là que j'ai compris qu'aucun homme ne peut prendre la décision pour changer sa vie si tu ne fais pas appel à Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui peut changer ta vie. Il est le seul qui peut le faire. Pacte Junior, c'est que l'atmosphère était vraiment une atmosphère bénie. J'ai trouvé les enfants disposés, à l'écoute, intéressés pour entendre la parole de Dieu le dimanche. Fâchez-vous comme vous voulez, Milolo toujours. Mais sur la parole de son serviteur, le pasteur James, qui m'a dit AP, le 12, le 13 et le 14 mai étaient les dates que Dieu lui avait données. Et sur cette parole, les missionnaires, l'équipe de la famille Sinamari, nous avons jeté les filets et nous bénissons Dieu parce que l'atmosphère assurément sur Sinamari a changé. Vraiment, ça a été une bénédiction pour un jeune couple afghan qui n'avait jamais auparavant entendu parler de Jésus. Ils connaissent Jésus au travers du Coran, mais ils ne savaient pas ce qu'il pouvait faire, comment il y a la joie, la paix qui peut s'exprimer avec des danses, des cris de joie. C'est Tamar qui m'a présenté à Alex et c'est de là qu'il m'a dit qu'il était afghan. Il a regardé et puis il y a eu la manifestation par le Saint-Esprit des gens qui commençaient à être délivrés, ceux qui recevaient également des dons. Et puis il m'a dit tiens, je sens vraiment la présence, il y a une présence. Il a eu même ses poils qui s'hérissaient sur ses bras et donc il m'a dit il y a une présence. Oui, je sens, il y a quelque chose. L'appel et des jeunes se sont approchés pour recevoir Christ le samedi soir et ils ont eu la Bible. Et il m'a dit c'est quoi ce livre qu'on leur a donné? Qu'est-ce que c'est? Je lui ai expliqué que c'était la Bible. Il m'a dit est-ce que c'est possible d'en avoir une s'il vous plaît? Ok, donc on lui a donné une Bible et il m'a dit, j'ai dit c'est en français, comment tu vas faire? Il y a pas de souci, il va traduire, il va lire. Donc je lui ai marqué la page qui correspond au Nouveau Testament afin qu'il puisse lire un peu ce que Jésus a fait. Et le lendemain, donc il m'a dit, il va revenir. Est-ce qu'il y a encore... J'ai dit oui, le lendemain à 10h, et qui peut emmener son épouse parce qu'elle n'était pas là. Donc il m'a dit, il va venir avec son épouse. Et ils étaient là vraiment à leur travail. Et au fur et à mesure qu'on traduisait pour eux, il traduisait lui pour son épouse pour qu'elle rentre dans qu'elle comprenne ce qui se passait. Et à la fin, donc, il y a eu le temps d'appel. Et ils ont répondu oui à Jésus, ils sont avancés pour répondre à l'appel et j'ai vu le sourire de cette femme qui a éclaté sur son visage quand le pasteur a dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et il y avait un espoir qui renaissait.